Et nous sommes en live, salut Rémi. On est en live, waouh! Bonjour Corben, comment vas-tu? Bah ça va, désolé tout le monde, hein, on démarre un petit peu en retard, mais on était très occupés avec la technique, alors du coup, Ah oui, vous nous ah oui, oui, connaissez, oui, c'est on est tout à dans fait vrai. on veut toucher le perfectionnisme. Et oui, ouais, bonjour tout le monde, bonjour les spectatosaures qui sont déjà sur Twitch, qui nous regardent en direct et qui commentent dans le chat, hein. Et coucou aussi à toutes les personnes là qui nous écoutent en podcast ou qui regardent le replay Ah oui. sur YouTube, hein. Au passage, si vous êtes sur ces différentes plateformes, profitez-en pour vous abonner, mettre des likes, des pouces bleus, des étoiles, tout ça, tout ça, tout ça. Pour nous aider à nous faire découvrir tout simplement par d'autres personnes comme vous, hein. Les chiffres augmentent doucement, donc ça fait plaisir. Et je tiens à dire, hein, je le rappelle, qu'on a remis toutes les émissions qui étaient en retard, sauf celles qui ont été supprimées par Twitch, mais voilà, sur les plateformes. Donc si vous vouliez vous rattraper, il y a pas mal de contenu à voir et ça, c'est plutôt cool. Bref, on est le 3 février 2022 et oui, première émission de février. Il est 12h40 et vous êtes bien chez les Webosaures, les dinosaures du web, pour un Culturosaure. C'est l'émission où on vous partage nos petites découvertes culturelles du mois. Donc ça peut être des séries télé, du cinéma, mais aussi des jeux vidéo, de la BD, des livres, de la musique, tout ce genre de choses. Et bien sûr, dans le chat, n'hésitez pas à parler de vos découvertes aussi, à rebondir sur ce qu'on dit, donner votre avis, etc. C'est une discussion entre nous, mais aussi avec vous. Donc, n'hésitez pas à participer. Avant de commencer, un petit truc qu'on aimait bien faire avant et qui avait un petit peu disparu vu qu'on était en Ah oui, retard sur les émissions sur YouTube et autres, c'est d'aller voir vos petits commentaires et d'y répondre parfois en direct. Donc voilà, j'ai ouvert le petit onglet vas-y. avec les commentaires. Ah bah non, je l'ai fermé. Bah super le mec. Ah non, il est là, c'est bon, je m'étais trompé. Donc voilà, j'ai le petit onglet avec les commentaires sur les émissions précédentes. Puisque on a rattrapé toutes les émissions, bah, il y a quelques personnes qui ont mis quand même des petits commentaires. Il y avait beaucoup, donc il y a eu les commentaires sont un peu étalés, sont dus sur différentes émissions, mais c'est pas grave, on va quand même les lire et vous répondre. Voilà, est-ce que t'es chaud, Corben? Let's Vas-y, go, let's vas-y, go. tu vas nous en mettre plein la tronche, je le sens, les gens sont durs, les gens sont cruels, surtout dans les commentaires. Ah oui, souvent, souvent, Mais mais bon. voilà, lis-moi ça, je suis prêt, je suis prêt. Ah là là, bon, il y a un commentaire qu'on n'avait pas vu, hein, c'était Hannibal ou Hannibal, je sais pas comment ça se dit, qui nous dit simplement: «C'est toujours un plaisir d'écouter Asher», sur l'émission, où on l'avait invité, on parlait du bitcoin et cetera. Mm. Donc voilà, ça fait plaisir. Asher qu'on salue Heu, d'ailleurs. voilà, force à lui, big up. Et ensuite, donc là, les commentaires sur les dernières émissions. Il y a Gundor, qui est souvent dans le chat d'ailleurs, qui parle sur, l'émission Pan Facebook, leak, Twitch et cetera et cetera. Oui, Et il nous dit: «Un replay qui date», parce que l'acte de Twitch, hein, ça remonte à octobre dernier. oui, Effectivement, l'émission date d'octobre dernier, elle vient juste d'être uploadée. Mais toujours au top. Ah ben merci. Donc voilà, merci je lui ai Gundor, répondu: c'est «Désolé, cool. hein, on va balancer les replays qu'on avait loupés et ensuite on verra la suite». Mais Fallait qu'on oui, reprenne désolé bien. pour, pardon? Fallait qu'on reprenne un peu tout ça, oui, effectivement. On avait Ouais, laissé ouais, un ouais, peu ouais. couler. Mais c'est normal, on va tout mettre sur le dos du Covid, hein, parce que tout le monde fait ça. Donc c'était à cause du Oui, Covid. Voilà. ouais, tout à fait, ça c'est vrai. Sur la même émission, il y a Emma Indoril qui a commenté, qui a dit: «Les webosaures toujours au top sur l'actualité de 6 mois en arrière. Bientôt, Yeah. un unboxing de la Voodoo 3». Donc la Voodoo C'est une 3, je bonne ne sais pas idée. si vous vous souvenez, carte graphique, carte accélératrice 3D. D'ailleurs non, la Voodoo 3 était une carte graphique, et pas que accélératrice. C'est la Ouais, Voodoo 1 et la Voodoo 2 qui étaient des cartes accélératrices et donc qui s'ajoutaient à votre carte graphique 2D. c'est ça, Voilà, ouais. pour la précision. C'est bien. Et donc je lui ai répondu quand même, hein, désolé pour le délai. Il y a quelques replays pardon, qui étaient passés à la trappe. On en a rattrapé ça et on vous balance le tout, hein, voilà. Et je lui ai dit demain, on teste la Game Boy Color pour être dans, le- dans les temps. Moi j'aurais dit la Game Boy, la Game Boy tout court. Ah ouais, mais bon, la Game Boy, on n'est plus à 3 ans près, hein, Non, c'est sûr. Et donc elle a répondu Game Boy Color, c'est le turfu et tout, voilà. Ensuite, on a Jérémy 92LB sur la même émission qui nous a demandé: «Montez le son de vos vidéos s'il vous plaît». Donc voilà, on s'est rendu compte aussi, hein, qu'il y avait, Oui. le son des vidéos était pas toujours, partout pareil, et parfois pas optimal, pardon. Donc là, normalement, Corben, tu as fait pas mal de bah, c'était la semaine J'ai d'avant fait des encore, petits hein, mais tu changements, fait donc là normalement on ouais, devrait être. En tout ouais, cas, le son est le même pour nous deux à peu près, quoi. normalement. Voilà.
Et après, voilà, sinon, montez le volume chez vous, hein. Oui, on a même gagné, il me semble, de la compression qu'on n'avait pas avant. Donc c'est-à-dire que normalement, on a un son un peu plus radio presque, hein. Excellent. Bref, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des remarques, hein, vous nous le dites parce que nous, on n'a pas forcément le recul, pour se rendre compte de la qualité, du rendu. C'est vrai. Ensuite, on a Emma Indoril à nouveau, qui commente sur les fails tech dans les films et qui nous dit juste: «Dans le doute reboot, si ça rate, format». Alors je pense qu'il y avait un moment où on a dit ça dans la dans le dans l'émission, je sais plus trop. Et bon, phrase effectivement un petit peu connue. D'ailleurs, sans spoiler, hein, dans Kickban, il y a un futur morceau où ça apparaît, cette phrase. Je me permets la précision parce qu'il y a Zygomatix ici dans le chat qui nous dit: «Je danse sous la douche en écoutant Kickban tous les jours». Ça fait super plaisir. C'est cool. Et ensuite, encore 2 commentaires. Donc il y a Gaf qui nous dit, sur l'émission Culture aux heures de janvier, hein, «C'est mou les gars. Je vous aime bien mais c'est dur à regarder». Ah, du coup, mettre des chapitres, ce serait pas mal pour zapper, sur les sujets. Donc voilà, On va après mettre un il seul explique un petit peu chapitre, ce qu'il c'est le entend. générique de fin, hein. Voilà, comme ça tu peux arriver à C'est la mou. fin. Est-ce qu'on est mou? Non. Est-ce qu'on est détendu? Oui. On peut On plutôt est le détendu. hein. Ouais. Trop détendu? Peut-être pas, mais en tout cas Peut-être super détendu, ça c'est peut-être sûr. trop détendu, je sais pas. Ouais, bon écoutez, ce qui est clair, c'est que nous on est à la cool, détendu effectivement. C'est pas une émission très rythmée, on est entre nous, on discute, peinard avec vous, donc ne vous attendez pas à des changements à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que c'était peut-être une émission où on était un peu endormi, ça peut arriver, c'est Ça peut arriver, possible. hein. Ça peut arriver, donc désolé, hein, si c'était ressenti comme ça. Après, petite info, petite technique, hein, si vous ne le saviez pas, il y a certaines applis de podcast qui permettent d'écouter les émissions, en accélérant le son. Moi, j'ai par exemple AntennaPod, c'est mon appli sur, Android. AntennaPod, tu peux écouter, ton podcast à 1,25 ou 1,5 ou même plus. Donc parfois, bah, si c'est une émission, où les gens parlent vraiment tranquillement et que vous voulez gagner du temps, bah, vous pouvez le faire, hein, pas de souci. C'est vous qui voyez. Et donc bref, il termine par: «Mais c'est mou, je suis désolé d'insister, je vous aime toujours». Oh là là, Voilà, donc déjà dur, merci. c'est dur. Et ouais, non mais ça va, ça va. Et pour le coup des chapitres, malheureusement, nous, on peut pas réécouter toute l'émission pour chapitrer, donc c'est un peu compliqué. On peut pas vraiment se permettre de faire ça, puisqu'après nous, il faut aussi qu'on upload les émissions et tout, donc c'est déjà pas mal de trucs. Mais si parmi vous, il y a des gens qui ont envie de chapitrer, n'hésitez surtout pas, hein. Vous les mettez en commentaire, on vous les épingle, et cetera. Ou vous nous les envoyez, puis on le mettra, en commentaire dans la description, et Ouais, cetera. Mais voilà. ouais, hein, n'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez, si vous voulez aider, parce que c'est vrai que ça pourrait être sympa. On a besoin de bénévoles, hein, déjà pour les quiz, tout ça, donc n'hésitez pas, hein. Oui, Si vous voyez des oui trucs d'ailleurs, qui hein, vous vont pas, bah venez faire. C'est comme les projets open source, les projets, voilà, vous venez. c'est ça, tout à fait. C'est une émission participative à tous les niveaux. Et oui d'ailleurs, hein, pour les quiz, je le rappelle, on fait un quiz tous les mois. Si vous souhaitez, nous envoyer un quiz, contactez-nous sur les réseaux sociaux, sur Discord ou peu importe, pour qu'on vous donne, quelques petites infos sur comment exactement faire le truc. Mais n'hésitez pas, on le fera avec plaisir. On fera vos quiz avec plaisir comme on a fait celui de Laurent Père le mois dernier. Et le dernier commentaire, c'est LeDave79, sur l'émission GTA RP. Donc, on a parlé du mode roleplay, hein, le Ouais, mode qu'on installe sur super cool d'ailleurs. GTA. Super cool, donc avec Punky et Darkin. Il nous dit: Salut, super vidéo sur un sujet dont je me suis posé pas mal de questions suite au ZRP. Le ZRP, je pense que c'est Zerator qui avait fait. Ouais. Enfin, on en avait parlé rapidement, il me semble que c'est ça. Par contre, serait-il possible de relayer en commentaire du replay les liens dont vous parlez durant la vidéo, car pour ma part j'ai tendance à écouter sans forcément rester devant le PC et ça serait super pratique de pouvoir parcourir les liens une fois le podcast terminé sans avoir besoin de rescroller toute la vidéo pour les retrouver. Et ben là je suis désolé mais ça va être un petit peu pareil. On peut pas noter, réécouter toute l'émission pour noter les liens et faire le chapitrage, etc. Et mettre tout ça, mais c'est vrai que dans l'idéal ce serait top d'avoir tous les liens en dessous. Bon, Donc après, si les liens, jamais, on n'en donne pas non plus 50 000. Si c'est le site non. officiel de GTA RP, on peut le mettre. Enfin, tu vois,
Certains Mmh pourraient en mh. mettre effectivement. Mais c'est vrai que parfois il y a quelques liens qui passent, souvent ils passent dans le chat, Oui, oui. et voilà. Mais bon, si, pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie pareil, hein, de contribuer, d'aider un petit peu, bah, n'hésitez pas à recoller les liens quand on enfile, histoire de pouvoir, permettre aux autres de cliquer dessus directement en retombant sur les émissions, tout simplement. Ouais. Donc voilà, c'est une non-réponse, mais n'hésitez pas, hein, si vous voulez nous aider, c'est faisable de cette manière. Les autres manières de nous aider d'ailleurs, bah, il y a le petit, sur Twitch, on est affilié, hein, ça y est, donc vous pouvez vous abonner. Ça fera, des petits sous dans la petite cagnotte. Je me suis acheté un fond vert, grâce à vous, hein, presque. Donc voilà. Non, non, mais n'hésitez pas si vous voulez, nous soutenir, de cette manière, c'est faisable. Et puis bien sûr après, séparément pour nos différentes activités, mais ça on en reparlera à la fin de l'émission. Parce que je pense qu'il serait peut-être temps d'entamer le cœur du sujet, le culturosaure, et de Enfin. faire le point sur ce qu'on a découvert, Mais ce ouais! mois-ci. Qu'est-ce que Mais t'en ouais. dis? Bah ouais, carrément. Moi, je suis chaud, j'attends que ça. Donc, Eh ben voilà, assez parlé, assez blablaté, parlons plus, mais parlons, de manière, plus, comment dire? Sur le sujet qui nous intéresse, hein, depuis le départ. Le culturosaure, c'est parti. Bah, je te laisse commencer, tiens, là j'ai beaucoup parlé. ok, Je te bah, je laisse vais prendre commencer la avec main. une bande dessinée. Je vous la Ah! montre. C'est une Trop bande bien. dessinée de Oh! Riyad Satouf. Excellent. Et c'est pas, pour une fois, c'est pas l'arabe du futur, hein, c'est le jeune acteur, épisode numéro 1. Alors, c'est pas sur la vie de Riyad Satouf, hein, pour une fois. Donc, ça parle en fait de Vincent Lacoste. Je sais pas si vous voyez qui est Vincent Lacoste, je vais essayer de vous montrer sa photo. Elle est là en Oui, première de couve, là. Vincent Lacoste, c'est un des deux gars qui joue dans le film Les Beaux Gosses. oui. Avec l'appareil dentaire. Enfin, le film des beaux gosses. Je sais pas si vous avez vu le film des beaux gosses, mais c'est un film que j'adore. Moi, ça me fait beaucoup rire, ce film, j'aime beaucoup. Ça raconte l'histoire de deux potes qui sont au lycée, je crois, hein, il me semble. Au collège même, je dirais, Collège, non? peut-être collège, ouais. En tout cas, ils sont Qui, gamins, ouais. qui découvrent un peu du coup la vie, voilà, ils tombent amoureux, voilà, il se passe plein de trucs, etc. C'est vraiment l'adolescence, on va dire, classique, entre guillemets, avec tout ce qu'il faut, quoi. Et donc, du coup, bah, c'est marrant parce qu'en fait, Riyad Satouf enfin, je sais pas comment est né le projet, hein, mais il a bossé avec Vincent Lacoste, du coup, l'acteur, pour remettre un peu l'histoire enfin, son histoire un peu en BD, quoi. Et alors, c'est Ouais. rigolo parce qu'en fait, ce gars, là, Vincent Lacoste, c'était donc un collégien aussi. Et c'était pas un acteur à la base. On s'imagine souvent que c'est des acteurs, que c'est des gens enfin des jeunes, hein, qui passent des castings, etc. Et Mmh. bah, il a passé un casting, mais c'est le seul casting qu'il a passé de sa vie. Et enfin, en tout cas, celui-là au départ, quoi. Et il a été choisi. Mais il savait pas jouer la comédie. Enfin, il a appris vraiment tout sur le tas, quoi. Ouais, sur le tas, quoi. Il l'a fait Énorme. vraiment. Donc en fait, la BD, bah, ça raconte un peu tout ça. Donc ça raconte bon, je vous montre un peu les dessins, hein, de loin pour que vous puissiez voir un peu les couleurs et tout ça, à quoi ça ressemble. Mais voilà, ça raconte bah, un peu le début de la vie de Vincent Lacoste. Enfin, on va dire les quelques mois Alors avant qu'il, enfin, on va dire sa vie classique de collégien, très ah rapidement d'accord. au démarrage. Et puis après, les premiers castings. Et puis voilà, j'ai pas fini encore la BD, hein, j'en suis à la moitié à peu près. Et donc il raconte les premières scènes de tournage, comment ça se passait, etc. Et c'est rigolo parce qu'en fait, il observe tout avec un œil assez neuf, où bah voilà, il découvre en fait tout ça, il connaît pas tout ça, donc du coup, voilà, enfin, il explique un peu tout ça, c'est de l'humour comme ce qu'on retrouve dans l'Arabe du futur, quoi. C'est un peu genre, enfin, c'est le même genre de blague, c'est le même genre d'humour. Enfin, moi, je suis très client de ça. C'est sympa, quoi. C'est vraiment bien, quoi. J'aime bien. Donc En voilà. gros, c'est un peu, une biographie, mais écrite et mise en image, par Ria Ah, une Satouf, biographie, c'est peut-être un grand mot. Disons que hein? c'est son début de vie d'acteur, quoi. C'est ses débuts de vie d'acteur racontés, quoi. D'accord. Et Début de voilà, j'ai passé carrière, le ouais. casting, voilà le tournage, comment ça s'est passé, etc., etc. Donc je pense qu'après, je suis pas encore à la fin, donc, mais je pense qu'après, ça va parler peut-être de la sortie du film, peut-être un peu de la Mmh. notoriété. Je sais pas Mmh. comment il aborde le truc, mais voilà, c'est assez fun, voilà. Je vous le conseille, je J'ai cru rigole, voir hein.
j'ai cru voir déjà un sous-titre avec un, dans genre comme si c'était un premier chapitre, Oui, donc il y a oui, oui. déjà des suites de prévues, j'ai l'impression. Je sais pas si... attends, je vais regarder si c'est sorti ou pas, mais je crois pas que le 2 soit sorti. J'en sais rien en fait. Disons que je suis passé à côté du 1, donc... Ouais. non, le 2 est pas sorti visiblement. Mais Bah, à ça a l'air voir, hein. prévu, en tout Ouais, ouais, c'est cas, prévu, oui. Si c'est mmh, titré 1, c'est prévu, ouais. trop bien. Donc ouais, ouais, non, je sais pas quand est-ce que c'est sorti. C'est sorti en 2021, novembre 2021, donc tu vois, c'est tout récent, quoi. Oui, oui, d'accord. Voilà. Oui, il faut s'attendre à au moins un an entre 2, facile. Ouais, ouais, ouais. Donc, non, non, bah, c'est du très bon Riyad Satouf, moi j'aime bien. Après, c'est un peu moins épais que les Arabes du futur, mais ça change. Puis, bah, du coup, ça reste toujours très axé jeunesse, hein. Enfin, jeunesse. Riyad Satouf, son truc, c'est vraiment de parler des jeunes, en fait, des ados. Alors, il y a un peu de lui, si tu veux, aussi dans le bouquin, quoi. Tu retrouves un peu le truc, quoi. Voilà. Trop bien. C'est cool, ouais. Je vous le conseille. Eh bah, belle découverte, Mm. belle découverte. Moi, je vais parler d'un film. Un film dont vous avez sûrement vu passer l'affiche et tout, et sûrement entendu une des chansons. Ça s'appelle Encanto, je sais même pas comment ça se dit en fait. Enkento, je Encanto, crois, ouais. je pense que c'est Encanto. C'est le dernier Disney, si je dis pas de bêtises, et qui est aussi un peu, bah, comme d'habitude, un peu comédie musicale, hein. Il y a des chansons, et donc il y a une chanson qui est pas mal ressortie, qui est You Don't Talk About Bruno, un truc comme ça. C'est avec Bruno, quoi. Et Bruno, no, no, no. Je suis sûr que vous l'avez entendu passer. Mais c'est une Mais chanson bon, récente ou c'est une vieille chanson? non, non, c'est une C'est une nouvelle chan- Ah, chanson, c'est une nouvelle hein. chanson de film, Ouais, d'accord. ouais, ouais. Mais voilà. Et qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'histoire d'une famille un peu spéciale, qui dispose d'une maison un peu spéciale, une maison un petit peu vivante, un petit peu magique, et chaque membre de cette famille comment dire, a un pouvoir D'accord. qui va découvrir lors de son enfance. À un moment, paf, ils passent une porte et ils ont un pouvoir. Et notre héroïne bah, n'aura pas de pouvoir. Donc c'est ce qu'on apprend au tout début, hein, c'est le premier truc. Et donc la suite du film, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi, et puis comment les autres réagissent et comment elle grandit avec ça. Et parce qu'en gros, la famille, elle est super spéciale, elle rend plein de services dans le village, parce Mm. que bah, ils ont tous des pouvoirs, donc c'est trop bien. Et pas elle, donc voilà, il y a tout ce Tu peux nous donner un truc-là. pouvoir là, juste pour nous teaser un peu? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y en a une qui est super forte, en fait, par exemple, une des Ah oui. sœurs là, qui est ultra balèze. Il y en a une autre, bah, c'est la beauté incarnée. Il y en a une autre, elle peut, entendre tout ce que les gens disent, même, super loin. Voilà, c'est des trucs comme ça. Un peu comme les Indestructibles là, ou je sais pas quoi là, la famille. Ouais, il y a un peu de ça, Ouais. ouais, ouais, ouais. Ils ont chacun un pouvoir, effectivement, dans les Indestructibles. Et j'ai trouvé certaines qualités, mais il y a quand même quelque chose qui m'a gêné dans ce film. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. Hem Bon, déjà, c'est super bien fait, hein, c'est magnifique, graphiquement, les animations, tout ça, bon, bah, il y a pas à dire. Les voix, pareil, c'est super bien joué. J'ai vu en français les traductions pour les chansons et tout ça, c'est vraiment top, c'est très, très bien joué, gros level, aucun souci là-dessus. Et après moi, j'ai été un petit peu circonspect sur l'histoire, c'est-à-dire que, sans spoiler ni rien, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont pas vraiment raconté une histoire, mais qu'ils avaient envie de donner une morale, Ah, de donner une leçon, on va dire. c'est Et bizarre cette pour leçon, c'est elle bizarre pour Disney. C'est bizarre pour des bah, ouais, Américains. Non mais je rigole, ouais, c'est tout le temps moi ce comme que ça, non? je bah, c'est un truc dont j'ai l'impression qu'il se passe pas mal souvent en ce moment. Enfin, Ah ouais. c'est arrivé plus d'une fois. Par exemple, je sais pas si tu as vu, Raya le dragon là, Non. Raya? Non, non. Ouais, bah, c'est un peu pareil, tu as une histoire et tout évidemment, donc il se passe des aventures, mais le cœur du truc et ce qu'ils ont envie de mettre en avant finalement, c'est une sorte de morale, mais Mhm. une morale un peu caduque parce que les personnages, ils vont se sentir un peu, dans leur, droit, de dire ou de faire des choses qui sont vraiment pas cool quoi, Ah ouais, d'accord, et ouais. qui sont vite pardonnées Hmm. parce que ça partait d'une bonne intention, tu vois? Aïe Je aïe. sais pas, mais il y a ce truc qui m'a un petit peu dérangé. Et je trouve que le film, finalement, tu suis pas vraiment une aventure. Il se passe pas, 20 000 trucs, Ouais. mais c'est juste des personnages qui donnent un peu leur point de vue et qui se confrontent là-dessus. Et à la fin, la morale est un petit peu douteuse, je trouve. Mais D'accord.
Disons qu'il y a des trucs, qui étaient vraiment méchants, qui ont été pardonnés, direct. Pourquoi pas après, c'est une force, hein, de pardonner les gens, mais c'est un peu oublié, quoi. Voilà, c'est là-dessus que je suis un peu circonspect. Donc heu je sais pas si je le conseille, tu vois? Ouais. Mmh. Si alors disons que pour les gamins, c'est bien parce que c'est beau, c'est un peu féerique, mais s'ils réfléchissent trop et qu'ils se disent: «Mais attends, ça voudrait dire que ça?» Là, je trouve que ça pourrait même être un peu gênant, je trouve. Après, c'est peut-être D'accord. moi, hein, qui vois des morales ou des trucs où il y en a pas, mais je sais pas. Non, bah, moi je l'ai pas vu, je peux pas trop te dire, mais je sais que mes enfants l'ont vu, mais voilà quoi. Bah, écoute, si tu le vois à l'occasion. Je leur demanderai ce qu'ils en ont pensé, hein. Ouais, ouais. C'est assez marrant et il y a un peu pareil avec, Cars d'ailleurs aussi, le Cars 3 que j'ai vu récemment là. Je sais pas si tu te souviens ou si vous les aviez vus, les Pixar? Ouais, ouais, j'ai dû voir ça. Mais le J'ai dû voir Cars ça. 3, c'est un peu pareil, tu as l'impression qu'ils veulent juste faire une morale et tout le reste de l'histoire et bon, on s'en fiche un peu et on sait en plus où ils veulent en venir Ouais. et c'est un peu bancal la manière dont c'est amené, enfin je sais pas. J'ai l'impression qu'ils oublient que le principe, c'est de prendre des personnages et de leur faire vivre des aventures et qu'on trouve ça cool. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est un peu dommage, de pas s'autoriser ça et de tout de suite, «Ah non, faut faire passer un message». Bah, ça va, c'est un petit dessin animé pour détendre les enfants, Mmh. mais bon, c'est un peu OK. dommage. Donc Bon, voilà, Encanto, petit, petit bémol pour ma part. d'accord, ça marche. Bon, moi j'ai regardé un film sur mon vélo, heu, Oh! elliptique, hein, donc pas sur la route, hein, je te rassure. Ah bah, Heu, attends, on peut. ouais, on peut aussi, on peut, tu le regardes pas longtemps, mais tu peux, tu auras sûrement un accident. C'est un film qui est sorti en 2018, qui s'appelle City of Lies. Oh! C'est un film en fait qui est, bon, c'est l'adaptation d'un roman en fait, mais ça raconte, l'enquête sur les meurtres, de Tupac et Notorious Big. Je sais pas si tu les connais, les rappeurs américains, Bah oui, bien sûr. voilà, donc Tupac Shakur et puis, Ils se sont mis, sur la gueule, hein, on peut le dire, hein et ouais, alors c'est compliqué parce que s'il y a derrière, il y a des histoires de gangs, tout ça. Alors les mecs, face caméra, ils étaient, enfin, ils ont fait la paix ou en tout cas, ils étaient assez potes. Mais mais voilà et donc en fait, l'histoire, elle est enfin, il y a Johnny Depp dans le film, oui, c'est donc je suis en train de voir. c'est un je sais pas si c'est le dernier film de Johnny Depp, mais en tout cas, voilà, c'est un voilà, il y a Johnny Depp et il y a, Forest Whitaker. Je sais pas si tu vois Ouais, qui c'est, mais voilà, je très vois l'affiche là, ouais. très grand acteur aussi et donc du Oui. coup, bah, en fait, c'est pas ça raconte pas l'histoire, à l'instant T. En fait, c'est Forest Whitaker, c'est un journaliste et pour les 20 ans, je crois que c'était attends, je sais plus en quelle année, voilà, c'était en 97 que, Biggie se fait assassiner D'accord. et donc du coup, pour, bah, 20 ans plus tard, donc là on est en 2018, 20 ans plus tard, Forest Whitaker qui incarne un journaliste qui s'appelle Darius, heu, OK. doit faire une rétrospective sur Biggie et puis sur, bah, forcément il veut parler un peu de son assassinat quoi donc Ouais. bah, il reprend contact avec, Russell Poole qui est donc le flic incarné par Johnny Depp et hem et donc du coup, voilà, il commence à discuter de tout ça, à reprendre tout ça de zéro et Johnny Depp, bah, c'est D'accord. un flic, bah, tu sais, c'est le genre de flic un peu de la loose, qui s'est fait un peu mettre au ban, par tout le monde, parce que, bah, il a jamais résolu l'enquête et il continue d'enquêter même 20 ans plus tard, tu vois? Mmh. Donc D'accord, d'accord. donc voilà, je sais pas s'il y a un documentaire là-dessus, c'est possible, hein, c'est quand même un gros truc, il y a sûrement eu un documentaire. Mais donc voilà, et donc le film est un peu compliqué, on va dire, à prendre en main parce que il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de suspects, Mmh. tu vois, donc ils donnent leur nom, etc. Faut réussir à se repérer un peu avec tous les persos, quoi, parce qu'il y a pas mal de monde quand même. Mais voilà, l'histoire est intéressante parce que bah, du coup, tu vois un peu bah, forcément l'implication aussi de la police, parce que comme il y a des histoires de gangs, si tu veux, voilà, Ouais. il y a, il y a des gangs, la police est gangrénée aussi par les gangs. Donc en fait tout le monde a des intérêts, enfin des intérêts contraires ou communs entre les gangs, entre la mairie, entre les flics, entre tu vois enfin voilà, donc c'est C'est pas assez simple, quoi. ouais ouais c'est pas Ils ont simple, hein, tous leurs agendas. mais bon comme enfin c'est tiré d'une histoire vraie. Du coup, bah, c'est quand même intéressant si vous n'êtes pas,
Enfin, si vous connaissez pas cette histoire, moi je la Mmh. connaissais pas avant de regarder le film. Ouais, ouais. Je savais que voilà, je savais qu'il s'était fait assassiner, si tu veux, mais je savais pas pourquoi, je savais pas comment, etc. Je savais même pas que les mecs étaient dans des gangs, tu vois. Donc Ouais, ouais, ouais. bon voilà. Donc c'est du règlement de Énorme. compte un peu, mais et donc du coup ça D'accord. navigue entre le moment présent et puis le passé où quand il raconte, bah tu fais des flashbacks quoi. Ouais, c'est sympa et c'est censé être, représenter vraiment la vraie histoire, ou, enfin, ouais, l'histoire vraie ou, il y a beaucoup de fiction? Enfin, tu sais pas trop? Non, bah je crois que c'est assez réaliste en fait, hein. Bon, je pense que c'est assez collé sur en tout cas c'est adapté du roman D'accord. autobiographique. Voilà OK, ah bah, c'est cool ça. donc c'est le roman. Attends, je vais regarder. C'est le roman autobiographique du journaliste enfin voilà, qui a Et fait joué par aussi Forest Whitaker du coup, j'imagine? je crois que ouais, mais Ça? c'est pas le Ouais. même nom. Alors je sais pas d'où il sort ce gars-là. Ah! Euh, Oui, après ils ont peut-être pas toujours le droit ou la possibilité de mettre ouais. les vrais noms, c'est vrai. Je crois qu'en fait c'est un roman, mais c'est un gars qui a écrit un roman, mais en s'inspirant de l'histoire vraie quoi. C'est pas son histoire. Il est pas dans son propre roman, D'accord. d'après ce que je comprends. Heu, Donc voilà. il y a Dead82 qui nous dit dans le chat, hein, que, il avait déjà vu cette histoire et il se demandait si c'était pas un documentaire ou quoi. Il y a effectivement, la saison 1 de Unsolved qui parle de cette affaire, en interrogeant a priori les vraies personnes et cetera. Donc, si D'accord. vous voulez encore plus creuser, peut-être que c'est une bonne piste, Cool. Cool, c'est cool. intéressant. Donc c'est pas le dernier film de Johnny Depp, mais bon, Johnny Depp, ça s'est bien calmé, hein, sa carrière, Ah oui, bah, ouais, ouais, avec il a eu ses des histoires de... il a eu des accusations et cetera et il a été, même viré de certains films. Ça, j'ai pas compris, tu vois. Enfin, il a été accusé de maltraiter sa compagne. Finalement, c'est elle Oui. qui le maltraitait, je crois. Ouais, Et c'est pas pour ça qu'il a été réhabilité, tu vois. Enfin, je comprends pas en fait non. pourquoi Hollywood l'a banni un peu et... Bah, surtout qu'elle, elle a pas été bannie puisqu'elle elle va être dans des gros films là, dans D'accord. Aquaman 2 et C'est tout. bizarre, hein, mais bon. Donc c'est très bizarre, ouais, très Mm. bizarre, bon, va savoir. Après, il y a peut-être des gens qui avaient des comptes à régler avec lui et ils se sont servis de ça pour, Ouais, peut-être. comme excuse, hein, ça peut arriver aussi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout Bon, cas, voilà, en tout lui, il cas. joue bien, joue bien. Enfin, voilà, moi, j'aime bien Johnny Depp, donc c'est cool. Bon, bah, cool, bonne, Ouais, petite ouais, découverte bon ça film. aussi. Et alors, je savais pas, là, je Bon. le découvre là à l'instant. Le film existe depuis 2018, mais il est sorti en France que à la télé, visiblement, pas au Ah! cinéma. Donc il est sorti sur Canal, il est sorti sur Canal en décembre, là. Ah oui, d'accord. OK, OK. C'est pour ça qu'on Bah, l'a ouais, pas donc trop. pour ça qu'on l'a moins vu passer. Ouais. Très, très bien. Moi, je vais vous parler d'un jeu vidéo. Alors, je vais essayer d'être assez rapide parce qu'en fait, j'en ai parlé aussi sur le blog, de Corben, ici présent. C'est un jeu qui s'appelle Windjammers 2. Donc pour les plus anciens, j'aime bien rappeler le contexte parce que, moi, c'est vraiment ce qui m'a fait plaisir en rejoignant, à ce jeu, c'est que, c'est les souvenirs d'enfance. Alors pour ceux qui ont découvert les émulateurs comme moi, lors de leur, bah, lors de leur balbutiement, on va dire, et qui du coup sur PC avaient accès à des jeux incroyables de Neo Geo, notamment, bah, les Metal Slug, les, Ouais. Art of Fighting ou King of Fighter même, encore mieux. Tous ces jeux-là qui, comment dire, auxquels on n'avait pas accès avant parce que c'est de la Neo Geo ou de l'arcade, donc c'était soit une console très chère, soit, bah, on mettait des pièces et c'était très cher et c'était difficile à trouver aussi. Donc on avait nos consoles classiques, hein, Super NES, Mega Drive et tout. Mais, quand on a découvert les émulateurs sur PC qui étaient assez puissants pour jouer, à ces jeux d'arcade-là, bon, bah, c'était un petit peu, l'émerveillement, total, quoi. Et donc Windjammer fait partie de ces jeux puisque c'est un jeu Neo Geo et arcade Neo Geo, qui consiste en un match, des matchs de frisbee. Donc en gros, tu vois de dessus, ça se présente un peu comme un pong si tu veux, ou un tennis survitaminé. Mhm. Tu diriges ton petit personnage, chacun de leur côté, et il faut envoyer le frisbee
sur le mur, adverse quoi, tout simplement. Et donc il y a différents coups, on peut faire quelques glissades, on peut faire un lob ou lancer fort. Selon, notre rapidité à renvoyer le frisbee aussi, ça va, accélérer ou pas, le tir. On peut faire des rebonds sur les murs, il y a pas mal de choses comme ça. Et c'est vrai qu'avec les copains, malgré l'apparente simplicité du titre, on s'amusait, vachement bien dessus et en grande partie aussi grâce à l'ambiance, qui était dans le jeu, hein. C'est-à-dire que les graphismes qui sont super colorés, super ensoleillés, les personnages avec les lunettes de soleil, en mode beach volley un petit peu si tu veux Ouais. et les musiques, rock, bien festives. Heu, voilà, ça collait bien à la patate et donc les gens de chez Dotemu, hein, Dotemu qui est une boîte française dont Mmh. le concept initial était de faire des portages de vieux jeux vidéo sur des machines plus récentes. Ils ont notamment fait, je sais pas si tu te souviens de Little Big Ouais, ouais, si, Adventure. je m'en souviens bien. Bah, voilà, ils l'avaient porté il y a pas si longtemps sur les mobiles et cetera. Ouais. Ils ont fait plein de jeux comme ça. Récemment, ils ont, changé un petit peu et ils se sont débrouillés aussi pour créer des nouveaux jeux ou pour créer aussi des suites d'anciens jeux. Donc il y avait Street of Rage 4 par exemple, qui était la suite des Streets of Rage 1, 2, 3 de Sega. Ils se sont débrouillés pour récupérer la licence ou en tout cas pour avoir le droit de faire un nouveau jeu sous licence. Ils ont fait bosser pareil des Français dessus et cetera et cetera. Et pour Windjammer, il s'avère qu'ils ont fait le portage de Windjammer 1, il y a quelques années là, en 2017 il me semble et comme ça a plutôt bien cartonné, alors même si ce n'était qu'un portage, l'équipe, les a autorisés à faire un Windjammers 2, donc une vraie suite. D'accord. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est ils sont repartis sur un autre style graphique, qui correspond quand même vachement bien, hein, parce que là, on est en HD, c'est plus du tout pixelisé ni rien, mais ça respecte, complètement l'ambiance qu'on avait avant, avec pareil du soleil, les lunettes de soleil, les protections, un peu roller et tout, enfin super cool. Ils ont créé des nouveaux personnages, ils ont rajouté, des nouveaux mouvements aussi. Donc par exemple, maintenant on peut faire un saut et quand on est en l'air, on peut aussi lancer le frisbee de telle ou telle manière et cetera et cetera. Ils ont amélioré aussi certains trucs avec les super coups et tout, différents niveaux donc les maps auront les points quand on marque des points en fait on peut avoir 3 points si on touche le mur des côtés jaunes et 5 points si on touche du côté rouge et voilà Mmh. ils ont fait des maps où les points sont différents sont pas forcément au même endroit etc etc donc ça permet de bien varier le jeu et il y a un mode en ligne où on peut affronter n'importe qui en mode ranked hein, comme on dit donc en mode classé Ouais. avec des points etc. Donc voilà, c'est à la fois super simple, d'approche parce que tu as que quelques boutons, le concept, tu le comprends en 2 secondes, tu sais directement quoi faire. Mais c'est un jeu qui va demander, pas mal, d'apprentissage pour commencer à bien maîtriser les trucs, réussir à attraper vite le frisbee, le relancer au bon moment, tirer dans la bonne direction parce qu'en fait, on peut faire des effets aussi et cetera et cetera. Ouais. Donc voilà, pour jouer convenablement, faut bien s'accrocher et c'est ça qui est cool, quoi. C'est que c'est très simple à prendre en main et à chaque fois, on a l'impression de progresser, en jouant. Donc voilà, c'était la petite, pépite, slash Madeleine de Proust, du moment et donc je conseille, hein. Il est pas très cher, Tu as rejoué un peu ça au premier du coup aussi pour non, j'ai te pas rejoué au remettre dans. premier, non, non, mais j'ai regardé des vidéos pour, me rappeler et voir un peu la comparaison sur le point de vue, Ouais. graphisme et cetera. Et, ouais, ouais, bah, tu vois quand même que c'est une bonne amélioration parce que les pixels, on aime bien, mais là, quand c'est bien fin et surtout c'est un style dessiné, bien animé, ça fait vraiment plaisir à voir, quoi. Ouais. Ouais, Et je non, vous j'ai invite vu. d'ailleurs, si vous avez l'occasion, hein, pardon, je te coupe vite fait juste pour terminer là-dessus. Ils ont fait une intro, en fait, en vidéo, où tu vois les personnages qui attrapent le frisbee et tout, mais c'est vraiment un dessin animé, ultra bien fait, quoi. Donc c'est rien que pour, vous mettre dans l'ambiance, regardez cette petite intro, vous verrez, c'est un petit bijou. C'est vrai. Voilà. Les personnages ont Ouais, l'air ouais. cool en tout cas. Ils ont. Je sais pas si c'est les mêmes Et bah, ils ont que. repris tous les personnages, du 1, plus ils en ont ajouté, 4, je crois. D'accord. Ok. Il y en a même un secret. D'ailleurs, je vous dévoile le secret, comment y jouer. Eh bien, vous vous placez dans la sélection des personnages et vous faites un rond en permanence avec votre joystick, un rond dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous faites ça D'accord. très très vite pendant quelques secondes et paf, il y a un nouveau personnage qui apparaîtra. Et vous pourrez le sélectionner, il s'appelle Discman. Et il a un costume, enfin en gros c'est un super héros du disque puisque bah, il lance des disques, hein, les frisbees. Oui. Donc voilà, il est assez rigolo et C'est c'était la le. petite surprise. Ouais, c'est ça, c'est le petit bonus quoi. Oui, le petit bonus.
Bon, c'est cool. Alors, qu'est-ce que tu préfères, un bouquin ou un film? Euh, Ben, on a parlé film, donc vas-y, bouquin. Allez, bouquin, alors c'est sur mon Kindle, hein, donc je pourrais pas vous le montrer, mais Ah, c'est un livre que j'ai pas fini, j'en suis à 70%, mais je le trouve très intéressant, donc je vous le recommande quand même. Ça s'appelle en français Un rien peut tout changer. En anglais, c'est Atomic Habits. Je pense que oh, ok. les gens qui kiffent le développement personnel l'ont peut-être lu déjà depuis longtemps. C'est un livre de James Clear, donc c'est un Américain qui fait des... Tu sais, c'est ces Américains qui font des conférences toute l'année et qui motivent les Oui, gens, tu vois, à s'améliorer, quoi. C'est un peu le truc, quoi. Donc il a fait plein de bouquins, mais celui-là est intéressant parce que bah, ça aide à comprendre comment marchent les habitudes. Parce qu'on a tous des bonnes habitudes et des mauvaises habitudes. Donc, bien je sais sûr. pas, par exemple, tu fais du sport, tu aimerais bien prendre l'habitude de faire du sport, mais c'est pas évident parce que tu as toujours mieux à faire, tu vois. Et puis, des fois, tu te fais happer, par exemple, sur YouTube, à regarder des vidéos toute la journée, ou Netflix, ou les réseaux sociaux, etc. Donc, on a Oui, aussi des mauvaises habitudes. Ça tout à peut être fait. aussi sur la bouffe, tu vois, on préfère manger des frites et des McDo que des haricots Mm, verts et tu vois, des trucs que tu cuisines. Donc bon, c'est bref, sûr. le but là, c'est pas d'expliquer aux gens comment maigrir ou comment mieux manger, etc. C'est plutôt de comprendre comment fonctionnent les habitudes, ce que ça fait dans le cerveau, etc. Et donc comment bah, se désengager de certaines habitudes, de mauvaises habitudes, et mettre en place des nouvelles bonnes habitudes, quoi. D'accord. Donc il y a plein de... Enfin, je vais pas rentrer non plus trop dans le détail parce que je veux pas spoiler les livres, mais il y a plein de... enfin, on va dire, les chapitres prennent chaque aspect de manière approfondie, quoi. C'est pas un très gros livre. Enfin, je le vois pas, mais je pense pas que ce soit un très gros livre. Je sais pas combien il y a de pages dedans, mais 320 Oui, pages. Ouais, c'est vrai qu'en Kindle, il est forcément tout fin, quoi. ouais, voilà, en Kindle, il est fin. 320 pages, mais Ah oui, quand même. mais voilà, mais par exemple, moi, un truc que je retiens, c'est que si tu veux prendre une bonne habitude, il faut, pourquoi pas, ça peut être une méthode, hein, il faut faire suivre cette habitude qui est un peu difficile, puisque Mm. en gros, ce qui explique, c'est que quand tu as, enfin, les choses qui sont bonnes pour toi sont des choses qui sont difficiles, dont la récompense viendra plus tard. Mais si la Oui. récompense et la gratification est immédiate, bah, tu as quand même beaucoup de chances que ce soit mauvais pour toi. Et ça se vérifie dans beaucoup de choses. Voilà, si Je tu peux comprends. obtenir ta satisfaction tout de suite, c'est que c'est pas forcément une bonne idée, quoi, tu vois. Ouais. C'est que c'est pas forcément une bonne habitude. Et on a Oh, c'est tendance, quand tu parlais de bouffe ou quoi, là, c'est un bon exemple, quoi. ouais, ouais, mais après, on est des humains et c'est normal parce qu'en fait, génétiquement, on est un peu programmé pour ça. C'est-à-dire qu'on est des hommes, autant des hommes préhistoriques. Quand il y avait de la bouffe, fallait en manger un maximum tout de suite parce que bah, tu sais pas quand est-ce que tu auras de la bouffe la prochaine fois, tu vois. C'était un peu le concept. Maintenant, la bouffe, on y a accès comme on veut, quand on veut, donc on peut changer, mais c'est un peu se battre un peu contre ces gènes et contre voilà, des millions d'années de, de, de génétique ou je sais pas quoi, tu vois. Donc c'est compliqué. Il explique aussi, il parle aussi des addictions, ceux qui fument, ceux qui se droguent, etc. Assez rapidement. Mais en gros, il déculpabilise pas mal. C'est-à-dire qu'il dit que c'est pas de ta faute. Si t'es accro à la cigarette, etc., faut comprendre qu'il y a des gens, en fonction de leur génétique, bah, ils ont pas enfin, ils ont pas le même niveau d'addiction, tu vois. Bien C'est-à-dire que sûr, ouais, ouais. voilà, il y en a qui vont, tu vas les, tu, enfin, il y en a qui vont fumer un truc ou qui vont manger un truc ou qui vont jouer à un truc. Et tu vois, par exemple, du casino, ce genre de truc, les jeux d'argent, ils vont devenir accros en 2 secondes 12 quoi. Alors que Ouais, moi, ouais, tu ouais. peux me faire jouer au casino pendant toute une journée, toute une semaine, je serais pas accro, tu vois. Mmh mh. Que c'est pas dans mes gènes, quoi. Alors que tu me fais manger une bonne bouffe, un bon truc plein de fromage bien gras, il y a des chances que ensuite j'y revienne assez vite, quoi. Donc Ouais, je vois. voilà, donc chacun est différent, mais en gros voilà, enfin, ça permet de comprendre que c'est pas que de notre faute, quoi. Faut pas se flageller et pas Ouais, se ouais. flageoler, hein, mais se flageller toute la journée. «Oh, c'est bon les flageolets, dis donc!» Ouais, c'est ça, voilà. Donc c'est intéressant. Et donc du coup, ce que je disais, voilà, j'ai perdu le fil, mais ce que je disais, c'est que une des techniques, enfin, il montre plusieurs techniques, mais c'est de, en fait, d'enchaîner les habitudes, de les Oui. combiner, de les enchaîner. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, euh, il faut
pouvoir, enfin, quand tu veux mettre en place une habitude, il faut qu'elle découle d'une autre habitude. Ouais, Comme ça, tu le fais sans réfléchir. Le but après, c'est de les enchaîner sans réfléchir. Donc ça, c'est une méthode. Ou alors tu peux l'encadrer par quelque chose qui te fait plaisir. Tu vois, un truc qui te fait plaisir avant et un truc qui te fait plaisir après. Comme ça, tu sais que le d'accord. plaisir d'après, enfin, ou même que le plaisir d'après, mais le plaisir d'après va, enfin, si tu veux y accéder, ça passe par le fait de manger des haricots verts, D'accord pas de et faire un puis peu ça de ça ménage chez devient toi. un enchaînement naturel au final. Voilà, et après, ouais, c'est ça, c'est de mettre en place des routines. En fait, c'est que la routine, bah, ça soit cool, en fait, et de mettre en place des routines comme ça. Donc bon, D'accord. voilà, il revient sur tout ça. Et ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Alors après, est-ce que je l'applique? J'essaye d'appliquer les trucs, là, pour l'instant, mais bon, ça fait quoi, une semaine, donc j'ai pas assez de recul. Maintenant, est-ce que ça durera Mmh. enfin, est-ce que ça se prolongera sur la durée? Je sais pas, mais en tout cas, l'idée d'une habitude, c'est effectivement, c'est qu'elle puisse durer. Tu vois, une fois que tu l'as prise, Ouais, elle est bien difficile sûr. à désapprendre. Ouais, ouais. Parce Donc que ça voilà. devient des réflexes en fait, c'est Ça devient ça des qu'il faut se réflexes, dire. si tu y réfléchis plus. Et ça peut être des petites choses, tu vois, genre ranger un petit truc, Mmh. voilà, faire le ménage à un endroit précis de ta maison. Tu vois, par exemple, je sais pas, avant de prendre ta douche, par exemple, tu sais que tu vas passer un bon moment sous une douche bien chaude, ça va être le kiff. Tu as envie de prendre ta douche, c'est le plaisir. Bah, avant de prendre ta douche, tu le combines ça avec une habitude comme quoi, bah, faut par exemple que tu sortes le panier de linge ou que tu nettoies un peu ta cuisine ou. Enfin, tu vois, peu importe en fait. Mais en combinant comme ça, tu t'en Et en sors plus un peu comme ça mieux, tu y quoi. vas penser parce que tu vas te dire: «Bon bah, il faut que j'aille prendre ma douche». Tu commences à y aller, tu dis: «Ah oui avant la douche j'ai ça à faire» et du coup ça Voilà, devient donc tu fais automatique. ça et tu prends ta douche derrière, quoi. D'accord, Voilà, c'est très lui, par intéressant, exemple, ouais. il donne un exemple il nettoie ses toilettes et après il prend sa douche. Effectivement, quand tu Ouais. nettoies tes chiottes, bah, tu te salis un peu, tu vois? Enfin, c'est pas terrible, quoi. Oui, oui, donc Donc comme ça va bien ensemble et puis en même temps, bah, voilà, tu es sûr de nettoyer tes chiottes tout le temps parce que tu y penses tout le temps voilà et et après tu es tout puis ça propre, devient donc moins une corvée vu que tu le fais tout le temps, enfin souvent, plus ouais, souvent. voilà. Donc c'est un livre, c'est un espèce de best-seller, Mmh. hein, Atomic Habits et bah, il est en D'accord. français, donc ça s'appelle «Un rien peut tout changer» et voilà. Le sous-titre, c'est «Micro-actions, méga impact. De minuscules Ouais. changements vont transformer votre vie». Et c'est vrai que, on n'y pense pas en fait parce que souvent quand on se met c'est pareil que les projets, tu sais, quand tu fais Mmh. Tout à des fait. espèces de to-do list où Grave. tu dis: «Je veux Mmh faire un mh. nouveau site web» ou «Je veux monter ma boîte» ou machin. En fait, on a tendance à faire un espèce de plan, qui est trop gros, tu vois? Et on se Oui, oui. décourage très vite et l'idée c'est, de découper tout ça en mini actions et Mmh en mh. fait, ça a l'air de rien comme ça en faisant des mini trucs, mais mis bout à bout, c'est quand même de l'action et c'est quand même un moyen après de Ouais, pouvoir, c'est avancer dans ouais. ton projet global, quoi. C'est du Et c'est un des découpage. meilleurs conseils d'une manière générale, hein. Mais Oui, de toute oui. façon, c'est, si tu veux, l'expliquer simplement, c'est que tu dis: «Tu vas aller d'un point A à un point B», dans tous les cas, tu vas marcher, tu vas faire que des pas, des simples pas et donc il faut découper tes trucs en simples pas, comme ça tu sais que tu peux y arriver, quoi. C'est ça. C'est, non, non, mais ça, c'est un truc à faire et on a beau essayer de découper, effectivement, quand tu parles de projet, de machin, souvent on fait des découpages et cetera, mais il faut vraiment aller dans le côté, atomique pour, si on a du mal en tout cas à avancer, parce que des fois c'est vrai que c'est des grosses tâches. Tu dis: «Oh bah Ouais. tiens, refaire l'interface graphique». Ouais, mais non, c'est énorme. Donc après tu découpes, tu dis: «Bah tiens, faire, les icônes d'un côté, choisir les couleurs de l'autre». Ouais, mais faire les icônes, c'est pareil, c'est méga grand comme tâche. Mmh. Donc il faut que tu découpes en plein, plein Il d'étapes. parle d'un truc aussi Et qui m'a enfin moi ça a fait un peu écho en moi parce que je suis un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il dit que, enfin, c'était juste une phrase dans le bouquin, c'était pas un chapitre entièrement consacré à ça, mais, il explique que on a tendance à se préparer à l'action, oui, mais pas à faire l'action. C'est-à-dire que, par exemple, là, tu vois, je sais pas, admettons que tu veux faire un site web. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas ouvrir ton éditeur de code et commencer à coder? Ou est-ce que oui, tu vas bah, faire 50 plans, essayer de réfléchir, tout prévoir à l'avance, etc., etc. Tu vois? Donc après, évidemment, il y a des trucs qui se préparent, tu vois? Mais il vaut mieux faire des fois que d'y ouais, réfléchir moi, comment par faire. exemple, j'ai tendance, quand je veux faire quelque chose, à me surdocumenter. C'est-à-dire, j'achète tous les bouquins qui se font sur le sujet, je Mmh. regarde les trucs, les chaînes YouTube, les machins, je sais tout sur le sujet. Mais après, le passage à l'action, il est dur, en fait, il est difficile, tu vois? Oui, parce Alors que tu que imagines
as une vue trop globale peut-être à partir de ce Ouais, moment-là. en plus, ouais, en plus, tu prends la mesure que le sujet est immense, et en fait, tu Mmh. prends la mesure que tu connais rien, en fait, t'es une merde. Alors que les gens qui potassent pas le sujet, qui vont se lancer un peu vite fait, bon, ils vont faire peut-être plus d'erreurs au début, Mmh. mais bah, au Mais moins ils leur avancent truc plus va vite. démarrer, ils vont avancer plus vite, ils vont Ouais. apprendre par itération, et ça sera, au moins ça va avancer, tu vois, ça sera pas parfait, mais au moins ça va avancer. Donc tu vois, il y a un peu de ça aussi, quoi. Donc bon, c'est intéressant. Voilà, j'aime bien lire ce bouquin, il est agréable à lire en plus, donc voilà, je vous le recommande. Un petit livre de développement personnel de temps en temps, ça fait pas de mal. Bah, très, très bien. Mais c'est pas que du développement personnel pour le coup parce que Non, non. ça rejoint pas mal de ça peut toucher plein de domaines, quoi. Oui, oui, Donc oui, c'est oui, très c'est ça. intéressant. Bah, merci pour la recommandation. Dans la lignée de ce que tu as dit, en revenant plus sur le côté les bonnes habitudes, hein, plus que le découpage Ouais. et les surmonter les charges de travail et tout. Il y a une appli que j'ai découverte et je m'y suis mis, bah, en 2022 là, hein, donc ça fait à peu près un mois, qui s'appelle Loop suivi d'habitude. Alors je vous montre un peu la tronche pour les gens qui peuvent voir, parce qu'il y a plein d'applis qui s'appellent suivi d'habitude et tout, Ah oui. bon, je sais pas si ça s'affiche bien, j'ai pas l'impression parce qu'on a Non, il y a le fond le filtre transparent. vert, mais bon, c'est pas grave. Et c'est chercher Loop, L-O-O-P, suivi d'habitude au pluriel, qui est une appli open source. Donc déjà, c'est pas mal. Et le concept est assez simple. Il s'agit simplement de rentrer à l'intérieur les habitudes qu'on aimerait avoir, qu'on aimerait conserver et qu'on aimerait réaliser, leur fréquence. Donc par exemple, je sais pas moi, mais tu te mets, bah, faire du sport, tu aimerais le faire, 4 fois par semaine, bah, tu dis que c'est 4 fois par semaine. Tu fais tes différentes tâches, donc ça peut être plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, par mois, c'est toi qui vois. Par exemple, arroser les plantes, tu vois, tu vas le faire 2 fois par mois, enfin des trucs comme ça. Ouais. C'est vrai que, tu peux oublier, c'est des habitudes, que moi j'ai pas et que je me rends compte que je les ai pas toujours, quoi. Ouais. Et il y a des trucs que j'avais du mal à bien suivre et donc c'est non seulement une manière de se forcer et d'ancrer des habitudes, c'est une première chose, mais aussi d'avoir un suivi de ces habitudes. Tu as même des graphiques pour voir si tu as réussi bien tous les jours ou tu vois? Ça Mmh. te dit si tu es au taquet, quoi, et quand tu rates un jour, ça casse ta boucle d'habitude, donc ça fait vraiment chier de casser Bah, un il en jour. parle dans le bouquin, ça, tu vois, Yes. il dit ça aussi sur le suivi parce que les gens mettent des croix à chaque fois qu'ils arrivent à faire un truc. Mmh. Mais il dit, voilà, on est humain, des fois on a des impératifs, on peut pas forcément faire nos habitudes tout Tout le à temps. fait. Mais il dit, Ouais. moi je me mets une règle d'or, c'est j'essaye de pas le faire 2 jours de suite, de pas casser ma routine 2 fois de suite en fait. Ouais. Donc Oui, quand parce que il tu as le passe à temps, côté de son habitude, le lendemain, il s'oblige à la faire quand même, ouais, quoi. ouais. Ah non, non, bah, c'est une très bonne chose. Donc ça, c'est bien, hein, c'est vraiment bien. On dit qu'une habitude prend environ 20 jours consécutifs. Ouais, pour les habitudes quotidiennes, tout à fait, C'est c'est ça. ce qu'on dit en général. Après, bah, ça dépend des gens et de plein de choses, hein, mais c'est globalement à peu près ça. Après, c'est les habitudes quotidiennes et donc c'est vrai qu'il y a des trucs que tu vas faire qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Moi, Ouais. par exemple, je vais vous dire un truc, c'est tout ce qui est paperasse. C'est horrible pour moi de m'y mettre Mmh. et il me faut des deadlines et des machins et tout. Et bien là, c'est con, mais grâce à ce truc où je me dis: «Au moins une fois par semaine, je dois checker ma paperasse et si j'ai des trucs à faire, je les fais tout de suite» et si c'est un peu long, j'ai le droit de me mettre pour plus tard, mais je suis obligé de checker et de me donner une deadline pour le Ah truc, tu ouais, vois? ouais. Et rien que de faire ça, et ben là, du coup, déjà, ça me libère l'esprit parce qu'à chaque fois, je sais que j'ai des trucs à faire et ça me pesait, en fait, Ouais, inconsciemment. bah, oui, oui. Ouais. Et ben là, en fait, ça me libère l'esprit parce que je sais que soit je les ai traités, soit je me suis donné une deadline et je vais devoir la gérer. Donc Ouais, après, c'est bien, hein. c'est dans un autre outil, mais voilà, je sais que toutes les semaines, je dois checker au moins une fois. Je mets ma petite croix, etc., etc., quoi. Et voilà, bon, après, chacun l'utilise comme il veut et tout, mais regardez un petit peu ça, je pense que ça peut aider à faire ses habitudes. Moi, là, c'est pour le côté paperasse, le côté un peu sport, parce qu'il fallait que je me remette au sport. Et donc là, je me suis mis, pareil, je me suis mis un petit objectif, je mets mes petites croix et tout. Pour le sommeil, ça peut être vachement bien. Vous vous mettez par exemple, se lever avant telle heure ou se coucher, Mmh. avant telle heure et cetera et cetera. Vous vous mettez vos objectifs et comme ça, vous êtes bien content de mettre votre petite croix, vous dire: «Tiens, là, j'ai bien réussi» et tout ça et tout ça. Ouais. C'est quand même, ouais, c'est quand même vachement sympa et pareil, il y a une notion aussi que je trouve, enfin, je sais pas si c'est volontaire dans l'application, mais bref, ce sont pour les bonnes habitudes, les habitudes que tu as envie de prendre. Mmh. Mais comment tu veux perdre une habitude? Est-ce que ça pourrait t'aider à perdre une habitude?
Eh bien, il y a moyen, tout simplement en la transformant en bonne habitude. C'est une question de formulation, en fait. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, tu te dis, mal manger, j'ai plus envie de mal manger. Donc est-ce que tu vas te poser la question: «Est-ce que j'ai bien mangé aujourd'hui?» Ouais, Tu vois? ouais. Donc par exemple, ne pas manger trop gras, enfin je sais pas, mais tu mets ton truc quoi. Moi par exemple, je me suis créé une tâche, j'ai le droit de manger à mal manger, 1 fois par semaine, tu vois? Bah, Donc je me suis mis dans le bouquin, il en parle aussi ça et il dit que certains de ouais, ses, alors je sais pas si c'est ses patients ou j'en sais rien, les gens qu'il a coachés, quoi. En fait, quand ils sont dans un truc comme ça, ils se mettent à la place d'eux. Donc, par exemple, ils se disent, qu'est-ce que fera un sportif dans cette situation? Ou qu'est-ce que ferait quelqu'un qui mange bien? Tu vois, quand tu es au resto, qu'est-ce que choisirait quelqu'un qui mange bien? Et en fait, à force de se poser des questions de comment ferait telle personne idéale qui correspond à ton idéal, quoi, en gros, du coup, tu appliques le truc. Par exemple, un sportif, enfin, tu arrives devant des escaliers, tu dis, qu'est-ce oui, que fera un sportif? Bon, bah, il va monter l'escalier à pied, il va pas prendre l'ascenseur, tu vois. Et à répéter ça en boucle, ouais, tu prends comme ça les bonnes comprends habitudes. Ouais. l'idée. Moi j'ai déjà un peu ça, mais dans le côté, être le meilleur de la meilleure version de moi-même, tu Ah vois? oui, donc tu Tu te dis, connais je qu'est-ce que pense que ferait tu connais le Manu, par délire. exemple? C'est ça que tu te dis? Bah ouais, voilà, Ouais, donc je me voilà, dis: ouais. «Corben il fait quoi lui?» «Ah bah Forcément, il fait ouais, ça». voilà. Hop, je me dis: «Je peux le faire». Donc je suis mon exemple. Et donc je te suis. Mais voilà, plutôt et comme dit Dead 82, hein, il rebondit sur ce que je disais, plutôt que de se dire: «Ne plus mal manger», se dire: «Mieux manger». Oui. Donc voilà, en faisant ça, tu peux perdre aussi des mauvaises, habitudes. Donc par exemple, au lieu de se dire, je sais pas, bah, ouais, enfin, on a déjà donné assez d'exemples, vous avez compris compris l'idée, quoi. Donc Ouais, c'est voilà, la ça. petite appli que je me suis installée là et je suis assez, bah, je trouve ça plutôt cool. Mm. Donc je me permettais de vous la partager, sachant surtout qu'elle est open source, qu'il y a plein de petites options sympas où tu peux changer la couleur des trucs et tout pour t'organiser, et cetera. Donc voilà, je vous conseille, si ça peut vous aider comme moi ça m'aide en tout cas en ce moment, à me libérer un peu l'esprit dans un sens et aussi à me cadrer, bah, j'espère que ça vous servira. Voilà. Mm. On en refait un dernier là ou pas? Yep, Ouais. bah, ouais, ouais. Moi, Bon, j'en aurai un tout petit dernier après. ok. Vraiment, ça prendra 2 Bon, moi, secondes de ça le sera pas citer. long, hein, c'est un film. C'est un film Ouais. français, donc que j'ai vu avec ma chérie la semaine dernière, tranquille. Ça s'appelle Un tour chez ma fille. Alors, c'est pas un Oh. truc de geek, hein, voilà, on n'est pas avec des zombies, tout ça. C'est un film avec Josiane Balasco, Mathilde D'accord. Seigner et Jérôme Commandeur. Mmh. Et c'est un film qui m'a stressé. Je vais te dire Ah pourquoi. ouais? Alors, c'est une comédie, hein, c'est un truc marrant. Je vais voir si je te trouve le pitch là vite fait, mais en gros, voilà, alors, c'est la suite d'un film qui devait s'appeler Un tour chez ma mère ou un truc comme ça. Voilà, mais là, Ah! c'est Un tour chez ma fille, donc c'est la suite. J'ai pas vu le premier, donc je peux pas te dire. Mais en gros, la mère donc, de Mathilde Seigner, hein, qui est incarnée par Josiane Balasco, fait des travaux chez elle dans son appart. Et donc, du coup, elle est obligée d'aller vivre chez sa fille pendant quelques temps. D'accord. Donc elle se tape un peu D'accord. l'incruste et du coup voilà ça dure si tu veux. Comme ces travaux durent, bah, les jours se transforment en plusieurs mois quoi. Et OK. évidemment la cohabitation est pas forcément facile parce que la mère est assez envahissante on va dire. Elle a ses petites habitudes aussi, tu sais. Alors je sais pas Le si cliché habituel, ouais. Mmh. ouais ouais alors en fait ça m'a stressé parce que je pense que voilà j'ai dans nos familles on a tous des gens comme ça. Quand ils viennent chez toi, ils commencent à prendre la place comme s'ils étaient chez eux, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils te déplacent des trucs, ils font des choses que t'as pas demandé, ils commencent à, tu vois, débarrasser des machins, ranger des bidules, remettre des trucs qui sont pas à la bonne place. Tu vois, Tu plus chez toi. ouais, c'est un peu moi ça me stresse beaucoup en fait. C'est assez envahissant, tu vois, à la fois c'est gênant et à la fois c'est un peu humiliant ou un peu stressant ou un peu enfin, je sais pas comment on peut définir ça. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, comme, Si, non mais si, je si? vois, tu en fait, tu plein de tes repères, ils sont un peu cassés et il y a des trucs qui te sont imposés, quoi. Ouais, puis quand c'est tes parents ou tes grands-parents, bah, ça te C'est pas remet dans une quand position un peu d'enfant, tu vois? Qui oui, est un peu oui, oui, oui. désagréable, quoi. Ouais. Et ouais, je sais pas s'il y a un nom pour ça, mais voilà et donc du coup, ce film, c'est que ça, quoi et il est bien, il est marrant et Jérôme Commandeur, il est super dedans. J'aime beaucoup Jérôme Commandeur et il est très drôle dedans, il est super.
Mais ça m'a stressé. En fait, tout le long du film, j'étais stressé, en fait, à cause de ça. Donc je connais pas le syndrome, de ça qui est, voilà, mais voilà. Mais c'est marrant, c'est quand même marrant, mais j'imagine, enfin, si vous voyez de quoi je parle, je pense que ce film, ça vous parlera beaucoup, quoi. Dans le chat, j'ai l'impression que ça parle. Ouais, ça parle, effectivement. Donc Ouais, comme tu disais, c'est bien la suite de Retour chez ma mère qui est sortie en 2016, d'accord. où bah, c'était un peu l'inverse, hein, Oui, alors je oui, sais oui. pas, Ouais, parce qu'il y a ça contraint de aussi, il y a retourner vivre chez sa mère à 40 ans. les modes un peu Tanguy, où les gens, les quarantenaires reviennent chez leurs parents et ils reprennent leurs mauvaises habitudes d'enfants à la maison aussi. C'est l'inverse existe, hein. Mais là, ouais, là, c'était ouais, Josiane Balasco. C'était Voilà, terrible, énorme. quoi. C'était terrible. Mais bon, voilà. OK, bon, bah, petit dernier truc, avant de vous laisser et puis, on vous rappelle que tout à l'heure, Corben, il sera sur sa chaîne en live à partir de 14h à peu près, hein, c'est ça? C'est ça. Donc, on vous recite ça tout à l'heure. Mais bon, un dernier petit truc, c'est une série. Alors, je vous avais parlé du film The Suicide Squad, je sais pas si vous vous Oui, souveniez, oui. de James Gunn, qui est donc, pas vraiment la suite de Suicide Squad qui était nul. Par contre, The Suicide Squad qui était vraiment sympa puisque, film, d'action bien débile avec plein de blagues et puis des côtés un peu gore et surprenants Et et toujours cetera, Harley donc Quinn. avec Harley Quinn et Même cetera, ouais. actrice. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et donc ça, c'était très bien et en fait, il y a un des personnages, dedans qui a le droit à son petit spin-off, il s'appelle Peacemaker et ce spin-off est en train de Ah ouais. sortir, sous forme de série, hein, épisode par épisode sur HBO Max. Donc là, on est à l'épisode 5, je crois, il y en aura 8 en tout cas annoncés. Et donc ce qui est super sympa, c'est que ça reprend la suite directe déjà du film Suicide Squad, The Suicide Squad, pardon et que c'est écrit par James Gunn et pas mal d'épisodes, en tout cas les 4 premiers je crois sont, réalisés ou les 3 premiers, enfin bref je sais plus, mais en tout cas il y a des épisodes réalisés par James Gunn Mhm. et donc bah, c'est super bien réalisé, c'est bien fait, il y a plein de bonnes idées. C'est le même genre d'humour, de trucs, donc en gros si vous aviez aimé The Suicide Squad, eh bien, c'est vraiment, la lignée, ça continue à un rythme un peu plus saison évidemment, donc on se pose un peu plus, on apprend un peu mieux à connaître les personnages. Il y a des nouveaux personnages, il y a toute une histoire, et cetera. Mais, j'ai trouvé ça assez surprenant dans le sens où, ça suit vraiment le film. C'est quasiment la même qualité en termes de réalisation. T'as pas l'impression qu'il y a une baisse de budget si tu veux, quoi. Parce que D'accord, des ouais. fois quand tu une série tirée d'un film, Mais le perso est intéressant, le perso de John Cena, là, il est intéressant eh parce ben que... grave, parce Ouais. que dans le film, The Suicide Squad, c'est un perso, à une dimension si tu veux. Hmm. Il est vraiment Il est un peu un méchant peu aussi, non? bidon, un peu méchant, enfin un peu raciste et tout là. Oui, oui. Et là, c'est un peu creusé et on comprend déjà, on peut comprendre un peu pourquoi et surtout on comprend qu'il a bon fond et que qu'il peut peut-être changer et tout ça quoi. D'accord. Et bah, franchement bonne surprise. Ça reste de l'action, et de l'humour, un peu bas du front dans un sens, je veux dire Ce c'est qu'on aime. pas un scénario de ouf avec des retournements, Hmm. machin et tout, mais c'est super divertissant, c'est vraiment bien fait, c'est drôle, bah, voilà, donc je voulais, vous le conseiller parce que ça a pas trop fait parler, j'ai l'impression. Ça s'appelle donc Peacemaker et ça fait la suite de Suicide Squad. D'accord, c'est Voilà, sur voilà. une plateforme en particulier C'est ou... sur HBO Max et donc Ah oui. après, en France, je crois que c'est chez OCS si je dis pas de bêtises Ouais, ouais, ça doit être ça. et si vous cherchez bien, je pense qu'il est trouvable ailleurs aussi, mais Chez Vidéo Futur. Moi, c'est ça chez maintenant. Moi, tous mes films maintenant, c'est Vidéo c'est une Futur. vidéo. Voilà, Ah bah, c'est les je meilleurs, ils l'ai ont tout. je Ils ont tout en l'ai avance, comme cherché vu chez qu'ils sont Vidéo dans le Futur. futur. Voilà. Ils sont très forts. Ils sont très, très, très forts. Donc donc voilà, voilà, c'était le non, quand même, je voulais en parler parce que, comme je dis, je l'ai pas vu passer, souvent. J'ai l'impression qu'il s'est un peu passé à côté, bon. Ouais. Donc voilà, voilà. Eh beh, écoutez, Ça on a fait marche. le petit tour pour aujourd'hui. Tu allais rajouter quelque chose? Non, Pardon. non, c'est bon, écoute. On a On est fini. bon? On est bon, on est bon. Yes. Bon, bah, super. Merci à tous les gens qui étaient dans le chat là, qui ont discuté avec nous. En direct, hein, à nouveau, coucou pour les personnes qui nous ont découvert ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des cloches, et cetera, et cetera. Si vous voulez nous soutenir, bon, bah, il y a les subs, hein, sur la chaîne Twitch. Sinon, pour Corben, eh bien, vous allez sur corben.info. Il a un Patreon
où vous pouvez le soutenir, etc. Et puis, tu es sur Twitch les lundis, mardis et jeudis après-midi à partir de 14h sur ta Yes, chaîne Corben FR. c'est ça. Voilà, donc dans 20 Voilà, minutes à peu près. dans Le 20 temps de me faire minutes. un petit Moi, café et j'arrive. ouais, pour ma part, bon, sur remook.fr, vous avez toutes les infos si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, et cetera. Et sinon, mon projet principal, c'est dans ton chat.com avec bah, toujours de l'humour et tout et tout. Bientôt le format vidéo qui arrive, ça va être bien rigolo. Vous le retrouverez sur les différents réseaux sociaux, etc. Et si vous voulez soutenir, bah, pareil, il y a une cagnotte. C'est sur Utip en revanche, mais voilà. Utip.io dans ton chat, mais tous les liens sont sur danstonchat.com si vous en avez l'envie et les moyens, tout simplement. Et ouais, pareil, je suis sur Twitch les matins, par contre, moi, c'est mardi, mercredi, jeudi, donc les trois jours de la semaine au milieu, à partir de 9h30 pour la matinale. On bosse sur Dans ton chat, notamment, etc., etc. Donc voilà, oui, Balek, tu arrives à la fin, désolé pour toi, mais bon, c'est sympa de passer quand même. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Je te laisse conclure l'émission. Est-ce qu'on a attends, peut-être qu'on a fait un petit raid à faire là, Ouais, je on sais pas. peut. Bah non, on va pas faire de raid parce qu'après ça Ah enchaîne bah oui, chez parce moi là. qu'après tu repars juste après. Ouais, Donc bon bah c'est pas grave. De toute façon, là, dans les copains. Ah non, bah ouais, écoute, pas pour cette fois. De toute façon, oui, tu es en live juste après, donc c'est oui, pas oui, grave. venez, rejoignez-nous, Donc rejoignez-moi Corben FR, hein, tout 14h, attaché, Corben FR, c'est ça. dans 20 minutes. Donc allez manger, faire un petit pipi, un petit caca, et hop, c'est parti. Carrément. Bon, ça Bah marche. attends, Allez, à plus tout le monde. À tout à l'heure. allez, Ciao. bisous tout le monde. Ah, Bye. ciao, ciao. Ciao.